Bonjour et bienvenue. Donc, vous êtes parents, séparés ou pas encore, mais une séparation est à venir, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, et vous vous demandez comment on peut réussir un divorce ou une séparation et maintenir le bien-être des enfants malgré tout. Je vais d'abord me présenter. Je suis Maya Deleu, coach parental et cofondatrice de SOS Parents in Distress. Ensemble avec mon conjoint, Manu, nous accompagnons des parents qui ont des difficultés liées à l'éducation de leurs enfants. Alors, nous ne sommes pas juste des parents qui ont eu envie d'aider d'autres parents. Je suis enseignante éducation civique à la base et Manu était éducateur spécialisé. Mais nous sommes surtout également tous les deux assistants familiaux. Nous accueillons des enfants placés ici chez nous, 6 enfants en moyenne, et nous avons aussi nous-mêmes 2 enfants. Donc, si on est devenu expert dans le domaine de l'enfance, c'est parce que nous vivons et travaillons quotidiennement avec ces enfants. Souvent des enfants en souffrance avec des troubles de comportement. Notre vie professionnelle ainsi que notre vie familiale est remplie d'enfants de tout âge. Puis nous avons eu envie de mettre notre expérience au profit, de ne pas seulement aider les enfants, mais aussi leurs parents. C'est quand même vous, les parents, qui aidez vos enfants au quotidien, vous qui devez remplir cette tâche bien difficile parfois. Donc, nous sommes maintenant des coachs formés et nous avons élaboré des programmes d'aide. On peut aider des parents concernant différentes problématiques, mais nous nous concentrons sur les parents séparés. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'il y a un réel besoin d'accompagnement pour les parents qui se séparent comme pour leurs enfants. La souffrance est importante ici et l'enjeu aussi, l'avenir et le bien-être de vos enfants et de vous-même. Donc, on s'est plongé dans cette problématique, on s'est beaucoup documenté, et quand on a interviewé des parents qui étaient en train de se séparer, on a remarqué une chose importante, probablement le problème clé dans cette situation. Et c'est ça. Je n'ai pas la tête à ça. Lors d'une séparation, les parents sont souvent bouleversés, émotifs. Ils ont plein de problèmes à régler et une tonne de choses à gérer et ils pensent comment je peux encore, en plus et en premier, m'occuper de l'impact de la séparation sur mes enfants. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas prêt, pas maintenant. En plus, vous êtes seul maintenant. Il n'y a plus le couple. Dans un couple, on partage les tâches, on partage aussi les inquiétudes et les problèmes émotionnels. À présent, vous êtes seul face à de multiples problèmes et tâches supplémentaires. Alors, mettre tout cela sur un deuxième plan pour s'occuper de l'impact de la séparation sur vos enfants est extrêmement difficile, voire impossible pour beaucoup. Alors, vous vous dites peut-être que oui, mais je cherche un nouveau logement, je cherche une nounou, une place à la crèche, je négocie un changement d'horaire avec mon employeur, je me bats pour avoir la garde. Tout ça, ce sont des choses que je fais pour mes enfants. Et oui, tout à fait. Mais vos enfants ont besoin de vous plus que jamais, de votre écoute, de votre disponibilité émotionnelle. Ils ont besoin d'être rassurés en permanence, on en reparlera tout à l'heure. Ils ont besoin de passer des bons moments aussi et de voir que leurs parents vont bien et arrivent à gérer. Comme ça, ils savent que leurs parents continueront de s'occuper d'eux, tous les deux, si possible. Alors, une séparation est la deuxième plus grande source de stress dans une vie, après le décès d'un enfant ou du conjoint. Les études l'ont montré. C'est énorme. Si vous pensez et dites que vous n'avez pas la tête à ça, que ce n'est pas le moment de faire ce gros travail, c'est tout à fait justifié et compréhensible. Mais vous n'avez pas le choix. Les parents ont la responsabilité d'aider leurs enfants à faire face à la séparation. Personne d'autre peut le faire à votre place. C'est votre rôle de parent. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qui aimez-vous le plus? Plus que tout, ce sont vos enfants. Alors vous le faites pour eux. Ils le méritent, non? Gardez cette idée en tête. Vraiment, ça aide. Et si vous n'y arrivez pas, sachez que vous pouvez trouver de l'aide. Comme par exemple, regardez cette vidéo, c'est un bon début. De quoi je vais vous parler? Qu'est-ce qu'une séparation parentale peut provoquer chez l'enfant? Les risques et les symptômes. Il ne s'agit pas de vous faire peur ou de faire en sorte que vous culpabilisez, pas du tout. Il s'agit de vous montrer quelques points sur lesquels on doit être vigilant. Il sera important de bien observer votre enfant pour ensuite pouvoir agir en fonction. L'annonce aux enfants. Comment annoncer le fait que vous allez vous séparer?
L'annonce restera gravée dans la mémoire de votre enfant, car c'est l'annonce d'un gros changement dans sa vie. Il s'est construit sur ce plan familial, c'est sa sécurité de base, et c'est ce plan de cette maison sécure et rassurant qui change complètement. Je vais vous donner des conseils de base, des choses à faire, des choses qu'il faudrait mieux éviter. La coparentalité, c'est un exercice difficile, mais ça s'apprend. Comment arriver à communiquer entre parents? Vous restez parents ensemble. Le couple amoureux n'existe plus, mais le couple parental reste, en tout cas, dans l'idéal. L'enfant a besoin que ses deux parents s'occupent de lui et qu'il y a donc une communication entre eux, autour de lui, si c'est possible. Alors, parfois, il y a des situations où ce n'est pas possible, ni même souhaitable. Par exemple, un parent violent ou maltraitant, je ne traite pas ce genre de situation ici. Je vais parler un tout petit peu des avocats. Il existe des avocats spécialisés droit de la famille qui vont privilégier les modes amiables. Je vous en dirai un peu plus. Et le coaching, comment cela se passe au juste? On peut se faire aider, plusieurs possibilités existent. Il y a des psychologues, médiateurs, thérapeutes. En quoi notre coaching se différencie des autres aides possibles? Qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai. Donc, qu'est-ce que la séparation parentale peut provoquer chez l'enfant? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour moi? Selon l'âge de l'enfant, cette question signifie différentes choses. Les petits se posent des questions concernant les choses pratiques de la vie quotidienne. Qui s'occupera de moi? Qui me mettra au lit? Qui va me donner à manger? Ces enfants peuvent poser des questions d'une fréquence importante. Maman, tu vas où? Quand tu reviendras? Papa, pourquoi tu dois partir? Et ceci pour chaque sortie de la maison, voire même juste de la pièce. Les petits-enfants peuvent craindre que vous risquiez de les oublier s'ils ne restent pas constamment près de vous, tout simplement. Ils se disent, s'il y a un parent qui part, peut-être l'autre aussi, et je vais être seule. Pas étonnant qu'ils s'inquiètent. Lorsque les parents n'expliquent pas clairement, en détail, avec des mots simples, ce qui va se passer pour eux, ils ont tendance à remplir ce vide par leurs propres craintes. Les enfants plus grands vont plutôt se poser des questions du genre qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Est-ce que je vais devoir changer d'école, etc. Donc là encore, si vous n'expliquez pas rapidement et clairement en détail ce qui changera pour eux et surtout aussi ce qui ne changera pas, ils auront tendance à s'imaginer des pires scénarios. Je ne pourrai plus jamais voir mes amis, ou on n'aura plus d'argent. La peur de perdre l'amour de leurs parents. Mes parents ne s'aiment plus, alors qui dit qu'un jour ils ne m'aimeront plus non plus? Voilà ce qui peut jouer dans la tête d'un enfant. On se sépare dans le couple, mais on ne se sépare évidemment pas de ses enfants. Cette évidence est très vite à transmettre aux enfants. Il y a l'amour conjugal et l'amour parental. L'un peut s'éteindre, l'autre est pour la vie, inconditionnel et indestructible. Le sentiment d'être invisible. Les enfants ont souvent le sentiment que leurs parents ne les voient plus vraiment. Vous êtes préoccupés à cause de la séparation et les enfants le sentent bien. Pourtant, ils ont plus que jamais besoin de vous. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est le problème principal. Le sentiment d'être invisible a un grand impact sur l'image de soi. S'ils ne semblent pas être suffisamment importants aux yeux de leurs parents, alors ils pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. Pas étonnant que parfois les enfants se comportent tellement mal pour montrer qu'ils existent, ou ils se retirent complètement. Vos enfants ne se sentiront pas invisibles s'ils ont régulièrement un contact affectueux, émotionnel et physique avec leurs parents. L'impact sur leur vie plus tard n'est pas négligeable. Le conflit de loyauté. Là, on pourrait écrire un livre. C'est selon nous le problème le plus complexe et le plus difficile à gérer. C'est un phénomène que nous connaissons très bien en tant que famille d'accueil. Qu'est-ce que c'est? L'enfant est pris par le sentiment de devoir choisir entre ses deux parents et il ressent comme une obligation à prendre parti. Il se sent coupable envers l'un lorsqu'il passe un bon moment avec l'autre. Ce ne serait pas loyal, selon lui. Comment cela se manifeste? Par exemple, ils ont peur de raconter les bons moments passés chez leurs autres parents. Ou ils exagèrent certains faits positifs ou négatifs. Ils peuvent inventer des choses, voire mentir. Et ils peuvent aussi exprimer des choses désobligeantes sur l'ex-conjoint. Ils s'imaginent que le parent aime bien entendre dire du mal de l'autre parent.
Il y a presque toujours un conflit de loyauté dans le contexte d'une séparation, même si la séparation se passe bien. Il est donc important d'en parler. Qu'est-ce qui provoque le conflit de loyauté? Alors, la séparation avec tous les changements, tout simplement. Mais quand la communication entre les parents séparés est très difficile, voire rompue, et l'enfant est embarqué dans un rôle d'espion ou de messager, cela nourrit vraiment le conflit de loyauté. Les enfants s'inquiètent pour leurs parents. J'ai peur que papa se sentira seul dans son appartement, il sait pas cuisiner en plus. Ou maman pleure souvent dans son lit, je m'inquiète lorsque je la laisse toute seule pour aller à l'école. Souvent les enfants ont le sentiment qu'ils doivent aider leurs parents, mais cela leur coûte. Ils ont besoin d'être enfants, insouciants. Si les enfants voient que leurs parents vont bien et prennent soin d'eux, les enfants seront rassurés. Tout va bien. Pour ne pas rajouter de la peine, pour protéger leurs parents, ils cachent leurs sentiments d'inquiétude, de tristesse et de peur. Mais ils ont besoin de pouvoir s'exprimer. Ce sera tout un travail pour les parents d'aller chercher ces émotions parfois bien cachées. C'est un travail qu'on fait lors des coachings. La colère, surtout les enfants plus grands, peuvent vraiment se mettre en colère et peuvent aussi accuser leurs parents. C'est leur faute que maintenant je dois subir tout ça. Ou ils n'ont qu'à arrêter de se disputer, ils n'arrêtent pas de nous le dire à nous, alors pourquoi eux ne le font pas? Ou mais que vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à vous-même. Alors les accusations et les crises de colère montrent en réalité qu'ils ont peur. Les changements leur donnent du stress. Tout est de ma faute. Les enfants, surtout les petits, ont souvent le sentiment qu'ils ont fait quelque chose de mal qui a provoqué la séparation. C'est parce que je me dispute trop avec mon frère, ça les énerve et voilà, maintenant ils se séparent. Ils entendent souvent leur nom aussi dans les disputes. Alors forcément, selon eux, c'est leur faute. Expliquez à vos enfants que vous vous disputez par rapport à eux, mais pas à cause d'eux. Cela leur fait du bien d'entendre qu'ils sont le sujet le plus important, non parce qu'ils font quelque chose de mal, mais parce qu'ils sont tellement précieux. C'est pour ça que vous vous disputez par rapport à eux. Des pensées magiques. Dans la grande majorité des cas, les enfants espèrent que leurs parents se réconcilient. Cet espoir peut durer des années et parfois les enfants essayent de faire en sorte que la famille se réunisse. Il est important de faire comprendre aux enfants qu'ils n'ont pas d'influence. L'espoir persiste et lorsqu'un des deux parents entame une nouvelle relation amoureuse, cela peut provoquer d'énormes colères ou une tristesse. Parlons de l'annonce maintenant. Voilà une tâche difficile, peut-être même la partie la plus difficile du processus de la séparation. L'idée de rendre vos enfants tristes vous est peut-être insupportable. La manière dont vous annoncez la séparation aux enfants a beaucoup d'importance. L'annonce crée une base qui permettra de vivre cette situation douloureuse de manière plus positive. Lorsque l'annonce est faite avec de l'amertume et des accusations, cela crée des émotions négatives qui restent souvent là pendant des années. Et ça peut endommager la relation avec vos enfants. L'annonce n'est pas non plus un événement unique, c'est le début d'une communication ouverte. Là, je vous donne un exemple d'un message fondamental qui formera la base de toutes les discussions et questions qui suivront. Malgré tout ce qui change entre papa et maman, une chose ne changera jamais, c'est l'amour que nous avons tous les deux pour vous, nos enfants. On restera toujours et tous les deux vos parents et on continuera de s'occuper de vous tous les deux. Papa et maman vous aiment très très fort et cet amour ne s'arrêtera jamais. Ce message rassurera vos enfants et permettra à vos enfants de traverser cette période difficile de manière plus confiante. Mettez-vous près de vos enfants physiquement et donnez des câlins. Et même si vos enfants ne montrent pas à quel point ce message d'amour éternel est important pour eux, sachez que si vous le répétez régulièrement et si vous le montrez aussi, ce sera pour votre enfant une énorme source de confiance et de consolation. Ce que vous pouvez leur dire aussi, c'est que ça a été une décision difficile à prendre, que vous avez des problèmes importants que vous n'arrivez pas à régler, que eux ne sont pas du tout responsables et qu'ils ne peuvent rien y changer, que votre grande priorité, ça reste de bien vous occuper d'eux et qu'ils sont ce que vous avez le plus important, le plus précieux et le plus beau. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils de base. Tout d'abord, je vous conseille de vous abonner à notre page Facebook ou compte Instagram, SOS Parents in Distress.
si ce n'est pas déjà fait. Vous y trouverez plein de conseils. Concernant le deuil de la séparation. Au moment de la séparation, vous êtes probablement dévasté par le chagrin. Une séparation est rarement un événement joyeux, c'est ainsi. Alors, ne le niez pas. Essayez d'accueillir ces émotions tristes pour ensuite, petit à petit, les faire partir. Et retenez que le temps adoucit tout. C'est pareil pour vos enfants. L'épreuve fait grandir et ils peuvent la transformer en force. Ne nourrissez pas non plus votre chagrin, soyez courageux. Ce qui aide beaucoup, c'est de savoir que vous avez une énorme responsabilité envers vos enfants. Vous devez être là pour eux. Et cette idée stimule. Ça stimule et vous aide à trouver de la force. Même avec du recul, vous direz probablement que c'est grâce à vos enfants que vous avez réussi à remonter la pente. Par exemple, vous n'avez pas envie de vous lever. Vous n'avez pas envie de rigoler, mais vous faites quand même un jeu avec eux. Vous allez voir, ils vont s'amuser, ils vont être contents et ça va faire du bien à vous aussi. Ne voyez pas votre séparation comme un échec, mais plutôt comme une étape qui fait grandir toute la famille. Les enfants sont des éponges, ils sont souvent très sensibles aux pleurs. Pourtant, ce n'est pas grave qu'ils voient vos larmes, mais mettez des mots sur les mots. Expliquez à vos enfants ce qui vous rend triste et montrez aussi que vous gardez le contrôle. Pleurer est un bon moyen d'évacuer. C'est aussi d'ailleurs une occasion de dire à vos enfants qu'eux aussi ont le droit de pleurer. Et libérez-vous de l'image de la famille parfaite. La séparation, c'est comme une mue. On abandonne la peau trop serrée pour en construire une à sa taille qui nous convienne vraiment. Il y a d'abord cette période fragile où on se sent nu, une période extrêmement douloureuse, mais on se sent mieux après. La relation parent-enfant. Ce qui est important, c'est d'écouter vos enfants. Vous les connaissez mieux que personne, vous les comprenez bien en général, en temps normal. Mais là, dans le contexte d'une séparation, pour les enfants, plus rien n'est normal. Ils vivent une toute nouvelle situation. Parfois, l'enfant doit encore apprendre à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Parfois, les émotions ne sortent pas parce qu'ils sont figés. Parfois, ils ressentent bien ce que la séparation provoque chez eux, mais ils préfèrent ne pas le montrer, je vous le disais tout à l'heure, pour ne pas faire du mal à leurs parents. Incroyable à quel point les enfants peuvent être solidaires. Et oui, beaucoup de parents se sentent coupables. Ils ont échoué et leurs enfants doivent subir les conséquences. Mais vous savez que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. C'est ainsi, inutile de se sentir coupable. Cependant, ce qui est très utile, c'est de travailler sur la manière dont se passe la séparation pour les enfants. Et même si là encore on ne maîtrise pas tout, il est important d'essayer de faire au mieux. Ne vous laissez pas embobiner, ne tombez pas dans le piège. Vos enfants vont vous tester et chercher leur profit. C'est normal. N'achetez pas plein de choses, ne dites pas oui à tout pour combler cette culpabilité qui vous ronge. Vous ne leur rendrez pas service. Au contraire, ils risquent d'en souffrir. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour eux maintenant. Les écouter, les rassurer, consacrer du temps pour eux, rester en forme, ne pas dire du mal de l'autre parent, organiser une coparentalité au mieux. C'est ça qui est important. La coparentalité maintenant. Réussir la coparentalité, cela vous demandera certainement beaucoup d'efforts et d'énergie, surtout au début. Il faudra surmonter les rancœurs, mais ça en vaut la peine. C'est du gagnant-gagnant pour les parents comme pour les enfants. Ça devrait être une priorité. Une règle primordiale à respecter par des parents séparés, c'est de ne pas dire du mal de son ex en présence de vos enfants. Et pourtant, c'est parfois tellement difficile. Après une rupture, vous voudriez peut-être accuser l'autre parent de tout ce qui ne va pas. Un conseil, si vous sentez monter une envie forte de dire du mal de votre ex, pensez que c'est votre enfant que cela touche probablement le plus. Et vous ne voulez pas faire du mal à votre enfant. Pensez à la chose suivante. Il y a 2 personnes que vos enfants aiment le plus au monde. Et une de ces 2 personnes, c'est votre ex. Concernant la communication avec votre ex, là vous avez un travail à faire. Essayez de voir votre ex comme un collègue de travail. Vous travaillez sur un même projet, vos enfants. On ne choisit pas ses collègues,
on fait avec. Là, c'est un peu pareil. Exprimez-vous d'une manière claire, non violente et non culpabilisante. Reformulez s'il faut, recadrez la situation. Préparez-vous en amont si vous avez un sujet difficile à régler, éventuellement même à l'écrit. Désormais, lorsque vous parlez avec votre ex, au lieu de vous disputer et de vous emporter, organisez une réunion, un entretien, de manière formelle et correcte. Ça aide à contenir des émotions qui rendent parfois la communication difficile. L'organisation de la résidence des enfants, la garde. Ce qui est primordial, c'est d'élaborer un plan basé sur les besoins de vos enfants en fonction de leur âge, leur personnalité et leur développement. Et puis de tester et adapter en fonction. Il est aussi important de demander leur avis, évidemment. Essayez de visualiser le planning aussi. Cette structure va les rassurer. Par exemple, un semainier avec des aimants qu'on affiche au frigo, un agent partagé pour les plus grands. Pour les petits, ça peut être des petits rituels, comme une histoire avant d'aller au lit, ou chanter toujours une même chanson avant que papa arrive, ce genre de choses. Souvent, les enfants rêvent de pouvoir faire des activités ou de passer des moments ensemble avec les deux parents, surtout pendant la période de transition. On vous conseille de fournir un réel effort et de réfléchir à ce qui pour vous serait éventuellement possible. Ça peut être une petite balade, prendre l'apéro ensemble, se rendre à la fête de l'école ou au match de foot, faire des activités avec des amis en commun, ou aller au cinéma, ou juste rester un peu après avoir déposé les enfants. Par contre, ce qui est primordial, c'est que ce moment se passe sereinement. Gâcher ce moment avec une dispute entre parents, des regards qui tuent ou des bouderies, ce serait néfaste pour vos enfants. Si vous n'êtes pas capable, admettez-le. Ce serait dommage, mais il faut assumer ses limites pour éviter une catastrophe. Vous pouvez aussi commencer avec des tout petits moments, des moments très courts. Et si vous y arrivez, vous offrirez quelque chose d'important à vos enfants, un vrai cadeau. Vous le ferez pour vos enfants, pas forcément pour votre ex, mais cela leur fera tellement de bien. On parle de la coparentalité, donc les deux parents qui continuent de s'occuper de leurs enfants. Mais votre entourage aussi a une influence non négligeable sur la manière dont vos enfants vont vivre la séparation. Ce qui est important également, c'est donc d'informer vos amis, votre famille. Vous pouvez leur dire que vous fournissez un travail difficile avec votre ex pour que la séparation se passe au mieux et que vous avez donc besoin qu'ils vous soutiennent et qu'ils respectent vos règles. Par exemple, ne les autorisez pas à dire du mal de l'autre parent. Dites stop. Je pense aux grands-parents, par exemple. C'est souvent difficile pour eux car ils voient souffrir leur fils ou leur fille et ils sont donc impactés eux aussi. Donc, est-ce qu'un divorce peut être réussi? Les enfants peuvent bien supporter la séparation. L'enfant qui ne souffre pas trop de la séparation peut même voir le côté positif de la nouveauté. Je vais avoir 2 chambres ou je vais avoir un petit frère en plus. Donc oui, si l'ambiance est sereine, s'il y a une bonne communication entre les parents et qu'ils restent parents tous les deux, s'il y a une coparentalité, si l'enfant a un lien fort de qualité avec les deux parents, si l'enfant sait que ses deux parents l'aiment et l'aimeront pour toujours, et si les parents tiennent compte de l'intérêt de leurs enfants. Non seulement vous pouvez réussir votre séparation, mais en même temps, vous pouvez aider vos enfants à développer des compétences qui les permettent d'être plus solides et plus épanouis. Vous allez renforcer en quelque sorte leur santé émotionnelle et sociale, et ils pourront en profiter pendant tout le reste de leur vie. Réussir à transformer quelque chose de négatif en positif. Avoir plus de confiance en soi. Savoir résoudre des problèmes. Réussir à gérer et contrôler des émotions fortes. Développer de l'empathie. Savoir reconnaître et exprimer ses sentiments. Et aussi la capacité de s'adapter. Il est plus facile de faire en sorte d'avoir des enfants forts que de réparer des enfants brisés. Voilà une citation qui vous motivera de faire ce travail dès le début de la séparation. N'attendez pas que les choses se dégradent, même si évidemment il n'est jamais trop tard, mais le mieux c'est de vous préoccuper de ce que la séparation fait avec vos enfants dès le début.
J'aimerais vous parler un petit peu des avocats, parce que le choix de l'avocat est important. Vous faites confiance à votre avocat. Il ou elle vous défend, il vous accompagne sur le plan juridique et même souvent au-delà. Alors, nous avons sur notre site internet une liste d'avocats. Ce sont des avocats avec qui nous avons échangé et dont on sait maintenant qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la séparation se passe au mieux pour leurs clients, mais surtout aussi pour leurs enfants. Ce sont des avocats qui vont privilégier les modes amiables. Alors, réfléchissez bien et renseignez-vous avant de choisir votre avocat. Vous n'avez pas besoin d'un avocat qui fera tout pour que vous récupérez le plus possible. Non, vous avez besoin d'un avocat qui fera tout pour éviter un divorce conflictuel qui peut durer des années, coûter très cher et qui fait tellement de dégâts. Il vous faut un avocat qui cherche avec vous les meilleures solutions pour vous, mais surtout aussi pour vos enfants. Parlons de ce coaching. Alors, les infos que je viens de vous transmettre, il y en a que vous saviez déjà. J'espère que vous avez aussi appris des choses. Mais donc voilà, savoir comment faire, ok. Mais il y a encore une différence entre savoir ce qui est bien de faire et de ne pas faire, et aussi y arriver. C'est beaucoup plus compliqué, surtout quotidiennement. Alors donc c'est pour cette raison que nous proposons un coaching pour ceux qui savent qu'ils ne vont pas y arriver seuls. Ils ont besoin d'aide, quelqu'un qui les guide. Par exemple, tout le monde sait que ce n'est pas bien pour vos enfants de dire du mal de l'autre parent. Et pourtant, il y a tellement de couples qui le font. Ils savent que ce n'est pas bien, mais ils le font quand même. Parfois, ce ne sont que des petites choses, mais ça entraîne vraiment des conséquences importantes. Donc, on propose un coaching pour les parents qui savent que dans la pratique, ce sera très compliqué et qui risquent de ne pas y arriver sans aide. Aussi pour les parents qui pensent que c'est surtout l'autre parent qui risque de ne pas y arriver. Pour les parents qui essayent depuis un certain temps de réussir une coparentalité, mais qui remarquent que ça ne va pas très bien. Et pour les parents qui dépriment, qui ne vont pas bien, qui ne trouvent pas l'énergie qu'il faut pour mettre en place cette coparentalité, ou qui se sentent seuls ou débordés. Donc en général, on fait des coachings pour les deux parents, mais aussi pour un seul parent, s'il n'arrive pas à motiver l'autre parent de faire un coaching. L'accompagnement sera différent, mais on sera évidemment aussi là pour le parent qui justement a le sentiment qu'il devra tout faire tout seul. Nous proposons d'être votre compagnon de route pendant une période, en quelque sorte. On s'installe sur votre épaule et on vous guide. C'est beaucoup plus complet que quelques séances chez un professionnel dans son cabinet, parce que après l'entretien dans le cabinet d'un coach, thérapeute, médiateur, psychologue, n'importe, après l'entretien, la porte se ferme jusqu'au prochain rendez-vous. Et pas chez nous. On sera là avec vous tous les jours s'il faut, virtuellement, vous l'aurez compris. Donc pas de rendez-vous dans un cabinet, mais tranquillement chez vous. C'est chez vous que les problèmes se présentent et que vous avez besoin de soutien, donc c'est là chez vous que nous allons travailler ensemble. Notre objectif, tout faire pour que vos enfants traversent cette période de séparation sans blessure. Et mieux encore, on vous aidera à faire en sorte que vos enfants soient plus solides, plus épanouis et que le lien parent-enfant soit riche. On va travailler sur quoi? Plusieurs recherches ont montré que 3 facteurs importants réduisent les risques pour les enfants et peuvent être contrôlés par les parents. Il y a le degré et la durée des hostilités entre les parents, la qualité des pratiques parentales et la qualité de la relation parent-enfant. Ce sont donc les 3 points principaux du coaching. On commence par un premier entretien état de lieu, qui est donc gratuit. Avant même d'avoir décidé si oui ou non vous aimeriez vous faire aider, on vous écoute, quelle est votre situation, puis on réfléchira de quelle manière on pourra vous aider. On s'adapte à chaque situation, car elle est à chaque fois différente. On s'adapte à votre budget, votre disponibilité, vos besoins. La durée du coaching, l'intensité, si oui ou non on accompagne aussi les enfants, parce qu'on le fait aussi, ça, ce sont des choses que vous déciderez après cet entretien état de lieu. Concrètement, le coaching comprend 3 piliers: soutien et écoute, action et médiation et évaluation. Soutien et écoute. Donc, on sera pendant toute la durée du coaching joignable par téléphone. Nous répondrons dans les 24 heures. Vous ne serez plus seul, car nous savons qu'il y a des jours où ça va, mais il y a aussi des jours où ça ne va pas du tout. On sera là pour vous écouter et vous soutenir. Et on pourra aussi vous aider à voir les choses différemment.
pour mieux accepter, mieux comprendre, pour mieux réagir. Parce que la perception d'une situation détermine en grande partie comment on vit avec cette situation difficile et comment on réagit. Je pense par exemple à une maman qui m'appelait, elle était dans tous ses états, elle pleurait, elle revenait de la fête de l'école avec son fils de 7 ans. Il y avait aussi le papa. Il y a une coparentalité, le papa s'occupe de son fils quelques week-ends, mais donc le garçon vit la plupart du temps avec sa maman. Qu'est-ce qui s'est passé? À cette fête de l'école, ce garçon, il n'en avait que pour son papa. Il restait constamment accroché à son papa, il ne voyait même pas sa maman. Pour cette maman, c'était douloureux. C'était gênant, mais surtout aussi douloureux. Elle m'appelait. Elle ne comprenait pas parce qu'elle avait l'impression que son enfant préférait son papa. Il aimait plus son papa. Et pour elle, c'était pas juste, c'est elle qui s'occupait le plus souvent de lui. Alors je lui ai dit que moi, je n'ai pas l'impression que ce garçon, il était en train de montrer à cette fête à quel point il aime son papa ou qu'il aime plus son papa que sa maman. Il était plutôt en train de demander à son papa son amour, son attention, parce qu'il le voit moins souvent, tout simplement. Et il n'a pas besoin de le vérifier auprès de sa maman. Il sait très bien que sa maman sera toujours là pour lui et qu'elle l'aimera pour toujours. Vu comme ça change vraiment les choses. Enfin, cette maman, elle était en colère contre son mari, enfin son ex-mari, et même un peu contre son garçon. Elle a mieux compris, la colère a descendu, on a pu travailler ça aussi dans le coaching. Donc voilà, la manière dont on voit une situation, ça peut tout changer. Nous n'allons pas juste vous soutenir et vous écouter, on va aussi mettre en place des activités, des actions. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. On demande à chaque parent de choisir les 3 craintes les plus présentes chez eux par rapport à leurs enfants. Chaque parent prendra connaissance des craintes majeures de l'autre parent. Ça aidera à avoir conscience du fait qu'ils ne sont pas seuls à avoir des craintes et de voir aussi qu'il y a des similitudes. Souvent, il y a les mêmes craintes. Quand on comprend mieux, on accepte mieux et ce sera plus facile de communiquer et de travailler ensemble. Par exemple, des craintes qui reviennent souvent. J'ai peur que j'ai le mauvais rôle et que mes enfants s'amuseront plus chez l'autre parent. Ou je suis trop en colère, je crains de pas d'arriver à communiquer avec l'autre parent sans se disputer. J'ai peur de me sentir seule lorsque mes enfants seront chez leur mère ou chez leur père. Et je crains que mes enfants m'en veulent, je me sens coupable. Un autre exemple d'exercice, nous allons préparer ensemble comment vous allez organiser les conversations avec vos enfants pour annoncer la séparation, mais pas que, aussi pour parler de la séparation, de ce que ça leur fait, des émotions. On vous donnera des outils et des méthodes. Il existe des livres. On peut se servir de marionnettes, des Playmobil pour les plus petits. Il y a des films aussi, des jeux qu'on peut faire. Et on va évaluer ensemble comment votre enfant a réagi, qu'est-ce qu'il a exprimé. Et on va réfléchir comment vous pouvez réagir la prochaine fois, comment vous pouvez répondre. Un autre exercice, on peut demander à chaque parent d'exposer les tâches liées aux enfants que l'autre parent aura du mal à remplir seul, selon lui. Puis aussi les tâches qu'il pense lui-même avoir du mal à accomplir seul. Et ensuite, on en parle. Par exemple, un papa qui pense que la maman ne surveillera pas bien les devoirs parce que c'est lui qui le faisait. Ou une maman qui craint que le papa habillera leur fille de 3 ans n'importe comment, vêtements pas accordés, t-shirt à l'envers. C'est souvent important pour les mamans et les papas sont pas toujours très doués. Une maman qui craint que son fils ne jouera plus au foot dehors parce qu'il faisait toujours avec son papa et elle n'est vraiment pas douée pour le faire. Je me souviens aussi d'un papa qui craint qu'il n'arrivera pas à préparer les enfants dans le calme le matin. C'est toute une organisation. Il faut pas oublier de mettre le goûter dans le cartable. Il faut que tout le monde ait pris le petit déjeuner. Et puis après, on demande à chaque parent comment il pourrait aider l'autre parent à accomplir cette tâche pour laquelle il se sent en difficulté. Autrement dit, chaque parent conseillera l'autre parent. Je vous donne un dernier exemple d'une action. On peut aussi vous proposer de rédiger une lettre pour vos enfants. Une lettre qui explique en quelque sorte pourquoi vous vous séparez. Qu'est-ce que vous allez leur dire et comment? Et qu'est-ce que vous n'allez pas leur dire? C'est bien pour un enfant d'avoir une explication car il se pose la question tous les jours au début.
Et les copains aussi, parfois, ils peuvent lui poser la question. Puis c'est un moyen pour vous, les parents, de vous mettre d'accord là-dessus. Chaque parent ne se sépare pas pour les mêmes raisons. C'est un travail pour les enfants, mais souvent, c'est aussi révélateur pour les parents. Médiation et évaluation. Donc, vous l'aurez compris, on vous accompagnera avant, pendant et après chaque action. Ce seront les visios qu'on organisera avec les deux parents. Il y aura aussi les messages qu'on pourra s'envoyer tous les jours, mais voilà, on discute ensemble de comment vous pouvez faire et comment ça s'est passé après, comment vous pouvez adapter, pas seulement concernant les actions qu'on mettra en place, mais aussi au quotidien, la coparentalité et les difficultés que vous allez rencontrer. Et lorsqu'il y a conflit, on fera la médiation. On cherchera avec vous la solution, toujours la solution qui répond le mieux aux besoins et intérêts de vos enfants. À la fin du coaching, on fera un bilan et encore un mois après, on vous recontactera pour voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a encore des difficultés et on vous donnera nos derniers conseils. Voilà. Alors, si vous pensez avoir besoin de notre aide, n'hésitez pas de nous contacter. Il y a un formulaire de contact sur notre site sosparentsindistress.com. Vous pourrez aussi prendre un rendez-vous directement sur ce site pour faire ce premier entretien état du lieu qui est donc gratuit et qui ne vous engage à rien. Pour ceux qui pensent qu'ils vont y arriver, super! Continuez dans ce cas de regarder les publications sur Instagram ou Facebook et partagez avec nous vos expériences dans les commentaires. Vraiment, ça peut servir aux autres parents aussi. Je vous souhaite beaucoup de courage et du bonheur, surtout avec vos enfants. À bientôt.